Yo, c'est les Rudy et bienvenue pour la review du chapitre 211 de Blue Lock. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage de Lorenzo, sa relation avec Kaiser, sur sa probable métavision ou encore sur le déroulement du match entre le Bastard München et les Uber, vous êtes au bon endroit. Donc pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos sur Blue Lock. Et si mon travail vous plaît, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus sous cette vidéo. Tâchons ensemble de débriefer ce chapitre de Blue Lock. Dans le dernier chapitre, nous avions appris que Jinpachi Ego, l'homme détestant la fédération japonaise de football, a promis quelque chose à Buratsuta, le président de cette fédération. Selon la personnalité de Buratsuta, il s'agit soit d'une part du gâteau sur la récolte d'argent pendant les matchs de la Néo-Égoïste League, ou bien la promesse de créer grâce à ces matchs un attaquant japonais pouvant mener le Japon au sommet, mais surtout pouvant rapporter encore plus d'argent aux dirigeants. Mais le plus important est que malgré que Jinpachi Ego était considéré comme le premier rival du meilleur joueur du monde, Noel Noah, il eut sûrement besoin du soutien de l'association japonaise de football pour pouvoir créer une scène internationale pour ses joueurs du Blue Lock. Car sinon, il ne se serait jamais allié à Buratsuta qu'il ne respecte pas, comme nous pouvions le voir lors du dernier chapitre. J'ai théorisé dans la dernière vidéo review que ça serait Buratsuta qui est à l'origine de la réinsertion des joueurs U20, car pouvant continuer à rapporter de l'argent grâce à leur popularité au Japon. Le match entre le Bastard et les Uber avait également commencé. Izagi ne parvint pas à lire la nouvelle combinaison du trio Kaiser, Ness et Grimm malgré sa métavision à 100%. Allez voir la review du chapitre 210 qui traite de la métavision de Izagi. Néanmoins, Kaiser commençant à prendre le dessus sur Nico se fait subtiliser par Don Lorenzo, un défenseur des 11 prodiges de la nouvelle génération au même titre que Kaiser et Hitoshi Sae. Le dernier chapitre s'était terminé par l'attaque surprise du Bastard stoppée par la superbe défense de Lorenzo. Le narrateur nous déclare que Lorenzo n'a pas dévoilé son véritable niveau. Ainsi, cela nous laisse sous-entendre que Lorenzo accomplira dans les prochains chapitres une prouesse pouvant perturber le Bastard. Comme d'habitude, ce chapitre est la suite du dernier avec la récupération de Lorenzo. Avec une seule action, il a montré sa présence de classe mondiale. Le Bastard ne pourra pas marquer le but sans conquérir le mur le plus fort. Dans un monologue, Izagi nous affirme qu'il l'a étudié grâce aux rediffusions, mais le voir en vrai est plus impressionnant. Il est étonné par la capacité physique de Lorenzo et par son pouvoir de prédiction qui ont pu lire le plan de Kaiser que Izagi lui-même n'avait pas réussi à le prévoir. Mais en plus, il est parvenu à le bloquer. Et là, Izagi nous dit que c'est la capacité défensive de l'un des meilleurs défenseurs centraux des U20 et du monde d'aujourd'hui. Comme prévu, Kaiser et Lorenzo se connaissent. L'appellation Mika et Michel dans ce chapitre du nom de Michael Kaiser montre la familiarité entre ces deux joueurs. Ce qui nous laisse peut-être penser que les 11 prodiges se connaissent tous par les médias ou même en chair et en os. S'ils se sont déjà rencontrés, nous pouvons nous poser la question si ce fut en tant qu'adversaire ou en tant que coéquipier dans un match de gala. Mais a priori, ils n'ont pas l'air de s'être affrontés vu que Kaiser semble surpris de la capacité de Lorenzo. Kaiser lui demande de ne pas sourire car ses dents en or lui sont dégoûtants. Lorenzo semble être attiré par l'argent et l'appât du gain. Non seulement il possède des dents en or, mais il cherche à battre la valeur d'enchère de Kaiser valant 300 millions et s'estime valoir bien plus que cela. Kaiser affirme qu'il n'a pas changé et qu'il voit les autres comme de l'argent. Lorenzo ne cherchera même pas à le nier. Selon lui, il n'y a rien dans ce monde que l'argent ne puisse acheter. Nous avons là une vision capitaliste du défenseur italien qui considère l'argent bien plus qu'un moyen de paiement. Georges Simmel, un sociologue allemand, a écrit un ouvrage se nommant La philosophie des Geldes, précisant que l'argent est une caractéristique fondamentale des sociétés modernes. Je ne vais pas m'étaler sur ces sujets, le seul élément à retenir c'est que l'argent est au cœur de tout. Ainsi, il est fort probable que Kanishiro Muniyuki cherche à amener le lecteur à la réalité. Que maintenant dans le football, l'argent est omniprésent et que parfois il est possible de se retrouver face à des adversaires ou même des coéquipiers attirés par l'appât du gain. Une belle leçon de morale. Lorenzo commence à identifier les joueurs du Bastard et les classifie par leur salaire d'enchère. Il mentionne les salaires de Izagi de 50 millions de yens, de Kurona à 24 millions et de Yukimiya à 29 millions. Lorenzo motive ses coéquipiers et leur demande de les engloutir. Au moment où Lorenzo est sur le point de frapper le ballon,
Raichi dit qu'une passe verticale est sur le point d'arriver, et Gagamaru alerte l'équipe d'un contre. Mais Kunigami débarque pour faire obstacle à Lorenzo. Cependant, Lorenzo se débarrassera facilement de ce dernier et Raichi surgit à son tour et se prépare à un duel. Raichi cherche ici à remplir le rôle que Noël Noah lui a donné en rattrapant les bourdes de Kaiser et de Izagi grâce à son haut taux de récupération. Mais pour Lorenzo, Raichi ne vaut rien puisque Raichi n'a pas de salaire annuel. C'est bien évidemment logique puisque c'est la première fois que Raichi joue dans la Neo Egoist League. Lorenzo lui montre ses compétences de dribble rapide et spécial. Raichi n'arrive pas à lire son sens de gravité et donc ses prochains mouvements, et se fait ainsi passer facilement. Son sens de gravité et les parties hautes et basses de son corps n'ont pas l'air d'être synchronisés. Raichi les qualifie de pas de zombie. Voici donc l'origine du titre de ce chapitre qui fait donc finalement référence à la technique du défenseur italien. Pour ma part, il me fait penser à un hippocampe. Sa tête est en avant, son dos est courbé et ses jambes pliées. Vous fait-il penser aussi à un hippocampe? Dites-moi dans les commentaires. Après ce dribble, Lorenzo envoie une passe à une touche à Sendu, l'ancien attaquant U20 qui envoie à son tour à Abdi, un autre joueur qui remettra directement à Lorenzo. Par cette session de jeu à une touche, Grim et Yukimiya se font passer facilement. Personne n'a remarqué Nico Iki depuis son duel avec Kaiser. Et là, on apprend que lorsque le Uber attaque, la position de Lorenzo et de Nico Iki change. Ainsi, Lorenzo devient milieu et Nico défenseur. Iori sur le banc l'a très bien remarqué. Si l'auteur nous montre la réaction de Iori ayant vu à travers la tactique du Uber, il est certain qu'il entrera au cours du jeu et contribuera nettement au but du bastard. De plus, son flashback du chapitre 207 me conforte dans cette idée. Il aura un rôle crucial à jouer dans ce match et pourrait ainsi s'imposer dans cette équipe du Bastard qui comportera ainsi 7 joueurs du Blue Lock, voire 8 avec Igaguri, si l'auteur continuera l'histoire comme Ryo Ishizaki de Captain Tsubasa dit Bruce Harper dans la version française. Mais bon, revenons au chapitre. Lorenzo est donc le cœur du Uber. Lorenzo qui a le ballon se retrouve dans la surface de réparation. Il fait mine de tirer tout en le disant à voix haute. Mensah, le défenseur central du Bastard, demande aux autres Bastards de le bloquer. Mais Lorenzo passe facilement Mensah. On apprend de la bouche du joueur italien le salaire d'enchère de Mensah estimé à 28 millions, soit 4 millions de plus que Corona et 1 million de moins que Yukimiya. Dans l'esprit de Iori, à ce moment, alors que toute l'attention du terrain est focalisée sur Lorenzo, Barreau atteint sa zone de tir éveillée. Nous savions que sa zone de tir lors de la deuxième sélection était de 29 mètres. En dehors de cette zone spécifique, sa précision peut diminuer fortement. Barreau encourage Lorenzo se préparant à lui faire la passe et ce dernier le répond « C'est l'heure de se nourrir, d'accord ?» faisant aussi référence au lion qui dort en Barreau. La tactique dans laquelle le roi de devant et de derrière coexistent, c'est la formule de but des Uber. Ainsi, on comprend mieux que le cœur de cette équipe des Uber est le duo Barreau-Lorenzo. Lorenzo passe le ballon à l'égoïste, mais avant que Barreau ne le récupère, Izagi surgit pour le bloquer. Tout le monde est surpris. Izagi nous balance un « C'est mon tour, bon travail le nouveau roi ». Nous retrouvons le Izagi que nous aimons, celui s'illustrant défensivement et offensivement, celui qui balance des tacles à Barreau, Nagi et à Rin après les avoir piégés. Igaguri est choqué, Barreau est en colère et comme d'habitude Kaiser reste impassible. Quant à Lorenzo, il lui dit ce mec vaut vraiment 50 millions de yens, ok. Lorenzo n'oubliera plus Izagi dorénavant. Un kill réalisé. Utilise tes yeux et ton cerveau évolué pour les dominer tous. Égoïste Izagi Yoichi. Le titre du prochain chapitre se nomme Inconnu. Est-ce que Inconnu fait-il référence au monde de la métavision chez Izagi? Izagi va-t-il nous faire encore une masterclass sous l'impulsion de son sauvetage et de sa métavision à 100%? Réponse dans la prochaine vidéo. Toujours pas de pause la semaine prochaine. Lâchez un like sous cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos Blue Lock. C'est important pour faire vivre cette communauté. C'était l'érudit.